80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Brice Clotaire Oligui Nguema sur l'estrade de l'institution internationale, le ton martial, l'atmosphère solennelle, le regard fixe et perçant, le chef de l'État gabonais livre son allocution circonstancielle. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir dans ce plateau spécial qui revient sur ce message que vous avez certainement regardé avec nous. Un discours de 12 pages qui semble ramener le Gabon et l'Afrique au cœur des enjeux mondiaux sur des questions politiques, économiques et climatiques. Mais cette nouvelle résonance de la voix du Gabon à l'ONU marque-t-elle une véritable mutation de sa diplomatie après la transition? S'agit-il d'un positionnement réel ou d'un effet de rhétorique? Pour nous aider justement à pénétrer la nébuleuse des rapports diplomatiques dans leur complexité, je reçois sur ce plateau Christian Walter Ngwabo, consultant maison et surtout journaliste. Bienvenue à vous sur le plateau de Gabon 24. Merci, John Cyril Ondomenge. Alors, vous avez, Christian Walter Ngwabo, regardé le discours du président de la République. Vous l'avez écouté, certainement compris. Et si seulement on s'arrêtait d'abord sur l'aspect purement phonémique, pour ne pas dire phonologique, que peut nous renseigner justement le ton choisi par Brice Clotaire Oligui Nguema? Il est indéniable que le ton sur lequel Brice Clotaire Oligui Nguema a délivré l'adresse qu'il a faite à la communauté internationale du haut de cette tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies est un ton qui ne trompe pas. Sauf que il tranche quand même d'avec ce que nous avions l'habitude d'entendre. Le ton est clair, le message est là, la posture est, comme diraient les savants, irréfragable, c'est-à-dire on ne recule pas. Une approche historique nous oblige donc à revenir justement sur la relation entre le Gabon et les Nations unies. On va convoquer l'histoire et on va aller avec un détail qui échappe peut-être à beaucoup, celui du rôle joué justement par la Tunisie. Effectivement, la Tunisie, celle de Habib Bourguiba, a joué un rôle majeur dans le positionnement, tiens, c'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, effectivement, dans le positionnement du Gabon dans le cénacle international. C'est en effet la République de Tunisie qui a porté et plaidé pour la candidature à l'admission du Gabon au sein de l'Organisation des Nations unies. Alors, ce n'est pas la première fois que Brice Clotaire Oligui Nguema se tient sur l'estrade des Nations unies. Une analyse comparative va nous amener à la 79e session de cette institution, session à laquelle Brice Clotaire Oligui Nguema avait délivré une allocution pour essayer d'établir une espèce de parallèle entre les deux allocutions. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a là des points de rupture ou il y a également des points de convergence? Ça veut dire on reste dans une certaine continuité parce que les questions, elles sont diverses. On va de la politique à la paix, la sécurité et on a également des bribes de sujets en rapport avec l'économique pour finalement chuter sur la diplomatie qui est ouverte sur le monde. Une approche comparative sur les deux interventions de Brice Clotaire Oligui Nguema sur l'estrade des Nations unies. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est constance. Constance dans le fait que pour la 79e Assemblée générale des Nations unies, la communauté internationale a eu droit à un discours de Brice Clotaire Oligui Nguema qui était ponctué par une promesse majeure. La promesse selon laquelle la transition politique serait menée à terme, tel que cela avait été annoncé, et dans les termes paisibles qui avaient été annoncés. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la transition, nous entrons dans le processus électoral qui va permettre
au pays de se redéployer sur la foi d'institutions renouvelées, c'est donc une continuité. On a parlé lors de la 79e Assemblée générale de la transition qui était en cours. Lors de la 80e Assemblée générale, on parle de la transition qui est close. Alors, cette constance peut-elle également transparaître à travers le fait que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui justement, lors de la 79e session, avait mis une emphase sur la transition à travers le chronogramme qui avait été déroulé, et qu'aujourd'hui, ce même Brice Clotaire Oligui Nguema se retrouve sur cette estrade en tant que président élu. Il est clair que là aussi, on va parler de constance, de continuité, et j'allais même dire de pertinence. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema parle devant la 80e Assemblée générale des Nations unies en tant que président élu de la République du Gabon, pas n'importe laquelle, la 5e République, au terme d'une constitution nouvelle, au terme de l'écriture d'un code électoral nouveau et au terme d'élections qui, à l'horizon de janvier 2026, vont parachever la couverture institutionnelle du Gabon. Mais est-ce que, quand on regarde de plus près, justement, cette constance ne transpire-t-elle pas en filigrane une certaine rupture lorsqu'on voit qu'il met une emphase avec une certaine distance avec, justement, les dérives politico-économiques tant dans son pays que sur l'espace africain et mondial? Quand le CTRI est arrivé au pouvoir au Gabon, le ton avait été donné. Je voudrais qu'il nous souvint à nous tous que le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait dit, je le cite de mémoire, « Nous sommes des militaires, et nous les militaires, nous sommes disciplinés et méthodiques. » Et je crois que cet esprit de la méthode a rejoint le discours éponyme qui a été délivré aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations unies, la 80e du nom. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son discours, évoque non seulement des aspects politiques, mais aussi et surtout des aspects de paix et de sécurité. Et lorsqu'on parle de sécurité, il a parlé justement de la République démocratique du Congo, il a cité le Soudan, il a même invité au soutien au Sahel. Est-ce que justement Brice Clotaire Oligui Nguema marche dans une certaine logique qu'a tracé le prédécesseur, pas Ali Bongo Ondimba, mais plutôt son père Omar Bongo Ondimba, quand on parle de la résolution des conflits en Afrique? Vous m'obligez là, John Cyril, à rejoindre un pan de la mémoire qui veut que le maître à penser, si tant est-il qu'on puisse l'appeler comme ça, de Brice Clotaire Oligui Nguema s'appelait Omar Bongo Ondimba, parce que c'est à ses côtés qu'il s'est inscrit, qu'il a marché, qu'il a fait ses premiers pas en politique. Seulement, vous parliez de soubresaut, vous parliez de politique, vous parliez, sans le citer, de terrorisme. Parce que aujourd'hui, les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, sont stigmatisés. Mais dans son discours aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé à une lecture moins stigmatisante du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Je crois que là, ce faisant, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est-à-dire le chef de l'État et le chef du gouvernement, n'oublions pas qu'il l'est aussi du Gabon, introduit un ton nouveau.
Mais ce n'est pas si nouveau que ça. C'est celui de la médiation qui était cher à Omar Bongo que vous avez cité. Sauf que là, pas de complaisance, mais une conviction. La lutte contre le terrorisme se gagne avec les peuples, pas contre les peuples. C'est pour ça qu'il a invité à l'écoute, qu'il a invité à la compréhension, plutôt qu'à la stigmatisation et au rejet. Revenons sur la constance, même si on a déjà embrayé sur les aspects de sécurité et de paix. Le Gabon, qui a une très longue tradition de paix, est très peu connu, sinon très peu savent que le Gabon a beaucoup soutenu des mouvements de libération. Ah, mais ça, c'est une vieille tradition. C'est une vieille tradition dans laquelle s'est particulièrement illustré le deuxième président de la République que le Gabon s'était donné, Albert Bernard, puis Omar Bongo Ondimba. Aussi loin que remontent les souvenirs et la géographie ou la géopolitique des conflits, pas seulement à l'échelle africaine, même à l'échelle mondiale, le président Bongo avait tenu à faire entendre la voix du Gabon. À Libreville, au quartier Montbouette, au lieu dit Carrefour Léon-Bas, le président Bongo avait trouvé un siège au Front de libération de Sao Tomé et Principe. Pas loin de ce siège du Front de libération de Sao Tomé et Principe, le FLEC, le Front de libération de l'enclave de Cabinda, avait aussi trouvé domicile sous les auspices du président Bongo. Un peu plus loin, dans la partie australe, l'ANC, African National Congress, avait aussi obtenu les faveurs, peut-être pas domiciliaires, mais les faveurs consulaires du président Bongo de la République gabonaise. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'un des premiers voyages africains de Nelson Mandela, Rolihlahla Mandela dit Madiba a été réservé au Gabon. Mais n'oublions pas qu'il y a eu l'Angola, dans le sempiternel conflit où s'affrontaient l'UNITA de Jonas Savimbi et le MPLA. Et un peu plus loin, dans le Moyen-Orient, le président Bongo s'était aussi impliqué dans le conflit qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à la reconnaissance par 52 des 54 États africains de l'État palestinien, émanation de l'Organisation pour la libération de la Palestine, que le président Bongo, c'est-à-dire le chef de l'État gabonais, c'est-à-dire le Gabon, avait reconnu en 1986. Justement, vous faites bien d'embrayer sur cet aspect. Brice Clotaire Oligui Nguema revient sur le positionnement du Gabon sur ce sujet, qui réaffirme la volonté la nécessité même de parvenir à une résolution qui passe par la reconnaissance de deux États pour justement la paix des Israéliens et des Palestiniens, mais en même temps, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme la volonté pour le Gabon d'assister à la levée de l'embargo qui pèse jusque-là sur Cuba. Là encore, on revient sur le principe et la notion de continuité. La posture diplomatique du Gabon quant à l'opposition OLP-Israël et quant à l'embargo dont avait été frappé Cuba de la part des États-Unis n'a pas changé. Il faut que les Palestiniens aient leur État à côté de l'État d'Israël, la fameuse solution des deux États. Il faut que Cuba puisse vivre, que le peuple de Cuba ne souffre pas d'un embargo que lui infligent les États-Unis, parce que le peuple ne doit pas payer le prix des incompréhensions ou des errements
des dirigeants. Alors, il faut rappeler que le Gabon, à travers son président, chef de l'État, chef du gouvernement, comme vous venez de le spécifier, autant pour moi, continue de tracer sa route, mais également de l'élargir sur le plan diplomatique. C'est à ce titre, c'est à ce titre, pour le rappeler, que Brice Clotaire Oligui Nguema, justement, avait été invité par le président Donald Trump, faisant de lui le seul président de l'Afrique centrale. Ce n'est pas si étonnant que ça, même si certaines voix s'étaient émues de ce qu'un président à peine connu fut invité par le chef de la plus grande puissance mondiale. Mais simplement parce que le ton que vous donnez quand vous entonnez une chanson, c'est celui-là qui donne la mesure et toute la dimension émotionnelle de la chanson que vous allez chanter. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema revient également sur un aspect qui est très cher au Gabon lorsque nous restons justement dans la continuité, c'est celui de son positionnement sur les questions de climat et d'environnement. Et là, je crois que le président Oligui Nguema, à New York, pour cette 80e Assemblée générale des Nations Unies, est allé un peu plus loin qu'on ne l'aurait pensé. Parce que, en exigeant la justice climatique, non pas qu'il fit autant froid à New York qu'à Libreville, mais que le bénéfice que Libreville fait gagner à New York, parce que Libreville absorbe 100 millions de tonnes d'oxyde de carbone par an pour le reste de la planète, la compensation qui est entendue lors des différentes COP qui se sont tenues jusqu'à présent est toujours attendue. En parlant, sans vouloir vous couper, Christian Walter, lorsqu'on parle de COP, on va rappeler justement, on va convoquer l'histoire sur Brice Clotaire Oligui Nguema qui, sur l'estrade de la COP sur le climat, avait martelé que le Gabon ne saurait justement ne serait tout simplement pas, ne se serait seulement pas arrêté au certificat de bonne conduite qui ne se mange pas. Et nous avons vu dans les semaines passées que le Gabon venait d'obtenir un premier financement dans le cadre de l'accord de Libreville conclu au terme du One Forest Summit. Mais ça, c'est justement la preuve selon laquelle, en changeant de taquet sur le plan de la diplomatie écologique, en la rendant un peu plus offensive, le président Oligui Nguema a fait entendre le caractère implacable. Il est passé du simple rappel de l'urgence écologique à l'exigence de rémunération des services rendus par les forêts gabonaises en défendant le principe de la taxe carbone. Après avoir alerté, le Gabon exige. C'est une diplomatie écologique, je l'ai dit encore, offensive. Et le cap, là aussi, est maintenu, j'allais même dire, on a changé de braquet. Le Gabon, qui est couvert justement à plus de 80% de forêt, joue un rôle important dans le bassin du Congo. Il est temps justement que les pollueurs payent ce qu'ils doivent justement au Gabon en disant, comme vous venez de le rappeler, s'il fait plus frais à New York qu'à Libreville, ce n'est pas là le débat. Le débat est que Libreville semble jouer un rôle plus important que New York dans le maintien justement de la température. De la régulation du climat mondial. Effectivement, vous l'avez dit. Et c'est le prix de la régulation qui est monnayé au prorata de la taxe carbone, oxyde de carbone, le fameux CO2, qui fait que nous soyons en droit de faire exiger par le président Oligui Nguema
que la taxe carbone soit enfin payée. Ce ne sera que justice, même si on parle de justice climatique. Nous restons sur la diplomatie, parce qu'on a parlé de diplomatie sur le plan politique, un tout petit peu sur le plan économique, la paix, la sécurité, et tout à l'heure l'environnement. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema semble avoir pris la mesure de l'estrade en termes d'opportunités pour tout simplement annoncer, je cite, que le nouvel ordre mondial est en marche, que les mutations en cours dans nos sociétés sont inévitables et ne peuvent pas continuer d'être ignorées. Brice Clotaire Oligui Nguema parle d'un nouvel ordre mondial. Et là, justement, John Cyril Ondomengue, on pourrait parler, s'il fallait trouver un adjectif qualificatif, d'une diplomatie d'affirmation. Parce que, après des décennies de silence relatif, Libreville, on le voit, s'impose. Peut-être pas par la manière forte, mais par le ton de la conviction. Le pays clôt sa transition par des élections crédibles. L'État exige la justice climatique et commence à obtenir réparation, et cette réparation ira en s'amplifiant. Il parle d'une voix qui reste fidèle à ses positions sur les plus grandes causes qu'il a toujours défendues. Le Gabon devient un acteur qui ose plaider pour un multilatéralisme réformé, inclusif et juste. C'est ce qui fait dire, par exemple, que le message est clair, je cite, « Le Gabon n'est plus en suspens, il est de retour, debout et audible ». Fin de citation. Alors, le Gabon est de retour debout et audible. Le Gabon qui était suspendu dans certaines institutions sous-régionales et qui, à la fin de la transition, a retrouvé sa place au sein de ces institutions sous-régionales. Aujourd'hui, quand on regarde le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema, pour traduire en quelque sorte sa fidélité aux institutions africaines, il n'a pas manqué de citer deux textes importants, notamment la déclaration de Sirte qui avait justement été signée en 1999 et le consensus des Zulwini en 2005. C'est un acte fort parce que quand on regarde la profondeur justement du consensus des Zulwini, j'y arrive, qui présente une position africaine cohérente et consensuelle face à l'Organisation des Nations Unies pour réclamer plus d'impact au sein justement de cette organisation. Mais le consensus de Zulwini, il est clair et il devrait être vraiment simple à appliquer. C'est pour cela que d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale de 2024, la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait salué l'accompagnement qu'avaient procuré les États-Unis pour la nomination de 2 États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité des Nations Unies dont le Gabon a plusieurs fois assuré la présidence, même si ça n'a été qu'en tant que membre non permanent. Mais ça aussi, c'est parce que, même si c'était en tant que membre non permanent, c'était aussi la reconnaissance de l'action diplomatique internationale du Gabon et la reconnaissance de la diplomatie gabonaise qui a quand même été procuratrice de pas mal d'éminentes personnalités dans ce cénacle où se disent les choses les plus fines, les plus subtiles, mais les plus importantes pour la marche du monde. Alors, dernière question, nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Christian Walter Ngouabo, septembre 1960, septembre 2025, 65 ans que l'aventure dure entre le Gabon et les Nations Unies. Brice Clotaire Oligui Nguema, constant pour le Gabon et surtout avec un pan qui est dans la rupture pour un positionnement réel.
nous sommes ici, là, devant le cas de figure d'un positionnement de plus en plus assertif, affirmé, assumé et, j'allais dire, convaincant. Convaincant, le mot est sorti. La conviction, je crois qu'elle a habillé le discours circonstanciel de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. D'autres plateaux spéciaux seront justement organisés pour essayer d'aller dans la profondeur à travers des analyses pertinentes pour ressortir toute la substance de cette allocution. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir regardés.